Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une taxe à laquelle on ne pense pas toujours quand on obtient un permis de construire, quand on fait construire par exemple une maison individuelle, comme c'est mon cas. Cet impôt ou cette taxe, en fait c'est pareil, impôt ou taxe, on peut jouer sur les mots, mais au final c'est la même chose, c'est vous qui payez. Donc cette taxe, c'est la taxe d'aménagement. Donc vous voyez que là j'ai reçu la somme à payer, la deuxième partie de la somme à payer, puisque la maison que je fais construire, donc j'ai eu le permis de construire, ça va faire 2 ans que j'ai lancé le chantier, quoi. Et donc vous voyez que j'ai reçu un titre de perception. Donc la somme à payer de cette taxe, c'est 1161 euros. Pour ma maison qui fait donc la surface habitable taxable, c'est 92 mètres carrés, donc c'est sans compter les murs, hein, c'est vraiment la surface habitable réelle en fait. Et alors à quoi ça correspond 1161 euros, sachant que ce n'est que la moitié de la totalité de la taxe. Donc cette taxe, donc comment la payer, ça, il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas de problème pour payer, on peut payer de différentes manières, c'est jamais un souci quoi. Alors après, le détail, alors la taxe d'aménagement, ça correspond à une taxe qu'on va payer quand on obtient un permis de construire. Elle est payable en 2 fois, donc là, ça, pour moi, c'est la deuxième échéance, c'est-à-dire qu'au total, pour ma maison qui a 92 mètres carrés de surface habitable, comme vous pouvez voir là, je vais devoir payer, j'ai payé au total 2323 euros en 2 fois. Au bout de la première année, après l'obtention du permis de construire, on va payer la première moitié. Et à la fin de la deuxième année, on va payer la deuxième moitié de la taxe. Alors cette taxe, si on regarde un petit peu le détail, on voit que elle dépend de la surface taxable totale qui est créée. Donc moi, dans mon cas, c'est 92 mètres carrés. Il y a le nombre de places de stationnement qui sont situées à l'extérieur de la construction qui sont prises en compte également. Et parmi les éléments de calcul, alors qui prélève cette taxe? Ce sont les communes qui prélèvent leur part, en fait, c'est la part communale. Donc là, moi, dans mon cas, c'est 774 euros. C'est la commune et le département. Donc pour le département, c'est 1549 euros. Alors ils appliquent des taux communaux. Donc moi, dans mon cas, c'est 1% et des taux départementaux. Donc moi, dans mon cas, c'est 2%. Mais sachez que ça varie d'un département à l'autre, ok, et que ça peut monter à des taux très élevés selon les communes et les départements. Et il faut savoir également qu'en ce qui concerne l'Île-de-France, ce ne sont pas les communes qui s'occupent de la taxe d'aménagement, mais c'est la région. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir un petit peu le site du ministère de l'économie et des finances qui vous dit, alors je vous mets un lien dans la vidéo, dans la description sous la vidéo, donc ils vous expliquent la totalité de ce que c'est, ils vous expliqueront ça tout en détail, quoi. Donc vous aurez la totalité des informations nécessaires et dans quelles circonstances il faut la payer. Donc il faut payer cette taxe évidemment quand on fait la construction d'une maison individuelle, mais pas seulement. Il y a d'autres circonstances. Alors vous pourrez les trouver donc sur cette page. Il y a tout qui est expliqué. Et vous avez notamment ici un simulateur de la taxe d'aménagement qui vous permettra d'anticiper le montant de la taxe que vous aurez à payer si vous obtenez un permis de construire ou si vous souhaitez faire une étude en amont pour savoir combien va vous coûter votre maison, la construction de votre maison. Et cette simulation, je vous recommande de la faire avant de vous lancer pour savoir, parce que vous voyez que moi, dans mon cas, je dois payer, donc au total, ça représente 2323 euros. C'est pas une somme considérable, mais quand même. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ce montant, il peut chiffrer beaucoup plus selon l'endroit où vous voulez faire construire, ok? Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre les devants. Et si vous voulez faire construire, calculez. N'oubliez pas de rajouter ça, notamment si vous voulez faire un crédit. Il faut le prendre en compte dans le coût de la construction finale. Voilà, ne serait-ce que pour le budgéter et pour vous pas avoir la surprise, la mauvaise surprise de recevoir cet impôt à payer si vous êtes un peu juste au moment où vous faites construire, puisque c'est souvent le cas. Souvent on a un crédit et pas beaucoup plus quoi pour faire construire. Ou alors il vous faut anticiper, en tout cas en prenant et en faisant une réserve pour payer la taxe d'aménagement.
Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Je vous encourage donc à aller voir, à aller vous renseigner un petit peu plus en détail sur le montant de la taxe que vous allez devoir payer selon la région dans laquelle vous souhaitez faire construire, puisque c'est variable, comme je vous l'ai dit, et comme ça vous n'aurez pas de surprise. Voilà les amis, donc si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci les amis pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.